Madame la ministre, chers collègues, les Hard Seltzer, est-ce que vous connaissez? Il s'agit de ces boissons gazeuses aromatisées aux fruits et alcoolisées. Sont vendues sur le marché comme étant les boissons gazeuses et alcoolisées les moins caloriques du marché. Et depuis 2020, les chiffres de vente sont en constante augmentation. Les alcoologues voient dans ce phénomène quelque chose d'inquiétant parce qu'en réalité, c'est une nouvelle façon d'attirer de nouveaux publics vers une consommation finalement banalisée de l'alcool. Et ce phénomène, il n'est pas sans danger, on s'en doute, puisque c'est attirer un nouveau public peut-être plus jeune, mais pas que, vers cette forme de consommation d'alcool, c'est peut-être les amener vers une consommation plus dure dans l'avenir. Alors, Madame la Ministre, la période estivale, l'été, c'est une période toujours propice à la fête, on le sait en Wallonie, et les experts nous le rappellent. Un Wallon, une Wallonne sur 3, quand ils sont en groupe et sous la pression du groupe, ont plus tendance à consommer de l'alcool. Alors mes questions sont les suivantes. Quels sont les leviers en région wallonne que vous pouvez activer pour lutter efficacement contre cette nouvelle façon de consommer de l'alcool? Est-ce que éventuellement vous auriez déjà envisagé des campagnes de sensibilisation, de prévention lors de festivités, de festivals ou autres manifestations festives en Wallonie? Peut-être avez-vous d'ailleurs déjà eu contact avec votre homologue en charge de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles? Et aussi ma dernière question, est-ce que vous savez si les associations qui œuvrent au quotidien aux côtés des personnes souffrant d'alcoolisme, est-ce que vous savez si elles ont déjà eu vent de ces nouvelles pratiques et également si ça influence déjà l'alcoolisme chez nous en Wallonie? Je vous remercie pour vos réponses. Et Madame la députée, les alcooliers ne manquent pas d'idées pour essayer d'attirer les jeunes au plus tôt vers le goût de l'alcool. Et on sait que l'alcoolisme social, malheureusement, est une plaie qui a aussi des conséquences en matière de santé publique. Une consommation problématique d'alcool, c'est quelqu'un qui va boire sur sa semaine 14 verres d'alcool en n'ayant pas une journée sans alcool. Et donc, si vous faites le calcul chacun, vous verrez que beaucoup, malheureusement, ont une consommation d'alcool qui est quasi problématique ou qui est problématique. Et cette responsabilité-là, on doit pouvoir la prendre en amont parce que quand on est quelque part usager et qu'on boit régulièrement de l'alcool, c'est d'autant plus difficile. Donc notre responsabilité, c'est d'essayer d'éviter en amont, même s'il y a des prises en charge évidemment qui sont prises, mais en matière de prévention, puisque ce sont les compétences de la région wallonne, nous intervenons et nous soutenons à travers le WAPS de multiples associations, de multiples institutions qui vont faire des opérations de communication, de sensibilisation à travers plusieurs publics, l'ensemble de la population, mais aussi particulièrement le public jeune. Je pense notamment à Modus Vivendi, qui fait des labels Quality Night dans les milieux festifs, dans les soirées chez les plus jeunes. Il y a eu notamment une activité très récemment à Sprimont où j'ai eu l'occasion de pouvoir porter un regard particulier sur ces opérations de prévention qui sont soutenues. Mais vous le savez aussi, nous avons voté en région wallonne le plan de prévention et de promotion de la santé qui va pouvoir permettre d'avoir une stratégie à moyen et long terme et donc qui va intégrer davantage encore cette problématique avec un focus plus particulier sur la population jeune. Et dernier élément, au niveau fédéral, nous travaillons à un plan alcool avec mes collègues donc des différentes entités. J'espère sincèrement que nous pourrons aboutir parce qu'il y a effectivement des leviers à travers la Convention internationale sur les droits de l'enfant pour dédicacer une série d'opérations pour lutter et éviter qu'il y ait des accoutumances à l'alcool avec toutes les conséquences que vous connaissez. Madame la ministre, merci pour l'ensemble de vos réponses. Packaging à l'appui, les arguments marketing ludiques et finalement très branchés de boissons festives, gluten-free, zéro sucre, peu caloriques et faiblement alcoolisées ne peuvent qu'attirer évidemment le regard des plus jeunes et il faut vraiment être attentif à ce danger. Et d'autre part, j'ai remarqué en lisant la presse il y a 15 jours, c'est la boisson, la Alt Seltzer, qui a remporté un prix, le prix finalement de la meilleure boisson au monde. Eh bien, c'est une société belge qui l'a produit.
Et donc, si on peut se réjouir finalement de la créativité de nos entreprises belges, on doit, et du savoir-faire finalement de ces entreprises, ce premier prix, il risque aussi d'amplifier le phénomène chez nous, ne serait-ce que par le c'est cette société-là qui a remporté un prix mondial, je veux absolument goûter. Donc ça va encore, évidemment, je pense, amplifier le phénomène, mais au niveau économie, je me réjouis aussi de la bonne santé de nos entreprises. Et puis alors, merci de rappeler ce plan alcool à naître. Je pense que c'est quelque chose, il est important de travailler sur ce genre de plan chez nous en Belgique, chez nous en Wallonie. J'espère qu'on pourra vite aboutir sur des projets concrets. Merci Madame la Ministre.